Je vous remercie. Avant de poursuivre la visite de ce musée, je vous propose de mieux connaître l'histoire de ce musée, que retrace d'ailleurs Gérard Inet. Une histoire qui n'est pas tout à fait ordinaire, car ce musée avait constitué un trésor de guerre fabuleux pour les travailleurs des usines textiles. Il débute avec éclat le 28 juin 1976. Hans et Fritz Schlumpf, les maîtres de la laine peignée en Alsace, abandonnent la propriété de leurs usines pour un franc symbolique. Le groupe comprend 2 unités dans le Haut-Rhin, une dans le Bas-Rhin et une 4e dans le Nord. 2000 ouvriers sont menacés de perdre leur emploi. La CFDT, seul syndicat représenté, passe alors à l'action. Jusque-là, le scénario demeure assez classique. Mais soudain, changement de rythme et de décor. De la grisaille des vallées vosgiennes, touchées par la crise du textile, on passe au scintillement des chromes du musée. Là, dans une ancienne usine, les 2 frères avaient rassemblé une prestigieuse collection de voitures. Des Rolls, mais surtout des Bugatti. 430 voitures au total. Le 7 mars 1977, début du second épisode. Les ouvriers investissent l'usine et le musée. Pendant 2 ans, plus de 700 000 visiteurs viennent admirer ces voitures. Ils découvrent en même temps les faibles salaires payés par les 2 industriels à leurs employés. Ce trésor va devenir l'enjeu d'une impitoyable bagarre juridique. D'un côté, les créanciers qui veulent obtenir la vente du musée, de l'autre, réfugiés à Bâle, les 2 frères Schlumpf. Pendant ces 2 années, chiffres et jugements se contrediront, laissant ainsi la place aux passions. Passion de ces patrons de droit divin, passion des ouvriers et des syndicats voulant à tout prix conserver leur emploi. Il s'agit de préserver la totalité des 1300 emplois et des emplois sur place. Que va devenir le musée? Nous souhaitons vivement que ce musée devienne un musée national, c'est-à-dire qu'il appartienne à la collectivité de la nation. Nous savons que la région, le département et la ville de Mulhouse sont prêts à envisager d'acheter les bâtiments et que des contacts sont pris actuellement avec l'État pour que celui-ci achète le contenu. Et il n'est plus possible de parler aujourd'hui d'une propriété privée, car ce musée a été créé grâce au travail de ces hommes et de ces femmes, et parce que les frères Schlumpf ont détourné des biens sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont pompé l'argent des entreprises pour les mettre dans ce musée. 3e épisode, novembre 81. Le musée est vendu pour 44 millions de francs, alors que selon certains experts, il en vaut plus de 300 millions. Commence alors une nouvelle bataille juridique, qui se terminera le 9 juin dernier par l'arrêt de la Cour de Colmar légalisant la vente du musée. Aujourd'hui, 6 ans après le début du conflit, presque tous les ouvriers ont retrouvé un emploi. Les frères Schlumpf, eux, essaient toujours de récupérer leur fabuleux musée.